Sous les deux soleils de Frontier 9, une voix murmure, « Personne ne voulait de moi. » Et lui répond, le regard brûlant, « Alors ils n'ont jamais vu ta vraie valeur. » Le ciel de la vieille terre n'avait plus de bleu depuis longtemps. Jake Harrison se souvenait du goût du vent salé sur la côte du Maine, avant les marées grises et les pluies acides. Il se souvenait des rires de Sarah, son épouse, penchée sur leur balcon, observant les étoiles qui, peu à peu, disparaissaient derrière le voile toxique des nuages. Il avait été ingénieur agricole, un de ceux qu'on envoyait réparer les sols morts. Mais il n'avait jamais pu réparer celui de son propre cœur. Quand la pandémie finale avait frappé, Sarah avait été parmi les premières victimes. Et avec elle, tout ce qui donnait un sens à la Terre avait sombré. Alors il était parti. Les colonies extérieures cherchaient encore des travailleurs humains, solides, endurants, capables de s'adapter. Frontier 9, disait la publicité, le monde rouge où renaît la vie. Une planète semi-terraformée, riche en ressources, mais cruelle. Jake n'avait pas cherché à savoir. Il voulait juste un endroit où le silence existait encore. Son premier pas sur Frontier 9 avait été un coup au cœur. Deux soleils pâles, des plaines rouges à perte de vue, des vents secs. Aucune mer, aucune forêt. Mais un ciel, un vrai ciel, immense, respirable. Il s'y était accroché. Et il avait bâti sa ferme, seul, sur un plateau de poussière et de vent. Les autres colons le prenaient pour un fou, travailler la terre sans aide d'entreprise, c'était se condamner à la ruine. Mais Jake n'en avait cure. Travailler, transpirer, réparer un sol, c'était exister encore un peu. Chaque soir, il rentrait, buvait un verre devant les deux soleils couchants, et parlait à Sarah. À voix basse. Comme si elle pouvait encore entendre. J'ai planté aujourd'hui, Sarah. Les pousses tiennent bon. Peut-être que cette fois, ça marchera. Le vent lui répondait. Et c'était suffisant. Le port spatial de Frontier 9 était une fourmilière. Des cargos venus des confédérations, des réfugiés d'Azuria, des mineurs d'Oris Prime. Tout brillait, grondait, respirait la survie. Jake détestait cet endroit. Mais c'était là que l'on livrait les semences. Il avança parmi les étals, les publicités holographiques criardes, les visages fatigués de colons. Les annonces défilaient, mariages interstellaires garantis, l'amour n'a pas de frontières. Il détourna les yeux. Et puis, il la vit. Une femme seule, debout près du terminal. Peau bleue pâle, presque translucide. Cheveux blancs qui semblaient faits de lumière. Deux valises. Un regard perdu. Quelque chose en lui s'arrêta. Elle ne ressemblait pas à ces créatures lointaines qu'il croisait parfois, elle semblait, brisée. Comme lui. Il s'approcha. « Vous attendez quelqu'un » Elle tourna la tête, surprise, sa voix tremblante. « Oui, enfin, je crois. » Jake nota la gêne, la peur dans ses yeux violets. « Vous êtes nouvelle ici ?» Je devais rencontrer mon sponsor. Un agriculteur du Sud. Il devait m'épouser. Jake sentit un poids étrange au creux du ventre. Et elle baissa les yeux. Et il est venu. Il m'a regardé. Et il est reparti. Il a dit que j'étais différente de la photo. Trop grosse, sans grâce. Le mot tomba entre eux comme une pierre. Jake sentit sa mâchoire se contracter. Vous n'avez rien à vous reprocher. L'agence ne rembourse pas, murmura-t-elle. Je n'ai plus de billets de retour. Il la contempla. Sa posture droite malgré la honte, ses doigts crispés sur la poignée de la valise. Une colère froide monta en lui contre l'homme qui l'avait humilié, contre un univers qui traitait les êtres comme des marchandises. J'ai une ferme, dit-il enfin. À 30 kilomètres d'ici. Je ne cherche pas la pitié. Ce n'en est pas. J'ai une chambre libre. Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire. Elle hésita. Puis, lentement. Pourquoi ? Parce que, j'en ai marre de voir les gens jetés comme des déchets. Un long silence. Enfin, elle acquiesça. Je m'appelle Lyrie Naven. Jake Harrison. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sourit. La route vers la ferme traversait des étendues rouges balayées par le vent. Lyrie regardait par la vitre, fascinée. C'est si vide, murmura-t-elle. C'est ce que j'aime, répondit Jake. Pas de bruit. Pas de mensonge.
Lorsqu'ils arrivèrent, la maison apparut comme un mirage, une bâtisse simple, entourée de serres et de champs jaunâtres. « Ce n'est pas grand, dit-il, mais ça tient debout. » Elle hocha la tête, émue. « C'est plus que ce que j'espérais. » Les jours suivants, elle s'intégra naturellement. Elle cuisinait des plats étranges, à base de légumes qu'il croyait perdus. Elle réparait, nettoyait, sans qu'il ait besoin de demander. Mais surtout, elle parlait. Pas beaucoup, mais avec cette sincérité désarmante des gens qui ont connu le rejet. Jake, lui, restait réservé. Chaque soir, il observait Lyrie dans la lumière des lampes solaires. Et quelque chose, doucement, recommençait à battre dans sa poitrine. Un matin, alors qu'ils travaillaient ensemble, elle s'arrêta net. Jake, regardez. Les feuilles sont tachées. Il se pencha. Probablement la sécheresse. Non, dit-elle. Ce n'est pas naturel. Elle examina la terre, ses doigts effleurant les racines. Ce parasite, je l'ai déjà vu. Sur Azuria. C'est un sabotage. Jake fronça les sourcils. Sabotage ? Une société, Galaxy Corp, détruisait les récoltes pour vendre ses produits. Des milliers de fermes ruinées. Il sentit son sang bouillir. Vous êtes sûr ? Oui. Ce soir-là, il ne dormit pas. Le lendemain, il envoya des échantillons au centre agricole. 3 jours plus tard, la réponse tomba, parasite artificiel détecté. Le rapport du centre agricole tomba au petit matin. Jake le lut 3 fois, chaque mot gravé comme une lame dans sa tête. Parasite synthétique, souche génétiquement modifiée, origine industrielle probable. Lyrie, debout près de lui, serra les poings. C'est bien ce que je craignais. Galaxy Corp recommence. Jake se redressa lentement. Vous avez déjà vu ça sur Azuria ? Oui. Ils appellent ça de régulation de marché. Ils contaminent les sols, vendent les traitements à prix d'or, puis rachètent les fermes ruinées. Un silence pesa. Jake sentit la colère grimper dans sa poitrine. Pas ici, murmura-t-il. Pas chez moi. Lyrie le regarda longuement, puis hocha la tête. Alors nous devons trouver des preuves. Ils passèrent la journée à fouiller les registres du port spatial. Jake pirata les manifestes avec une vieille interface qu'il avait gardée de son temps d'ingénieur. Lyrie traduisait les codes azuriens dissimulés dans les livraisons. Et là, ils virent le nom. Galaxy Corp Projet Edenv. Jake sentit ses doigts trembler. Edenv. C'est un ancien programme, expliqua Lyrie. Il prétendait améliorer la biodiversité des colonies. En réalité, c'était une arme économique. Le soir tomba sur la ferme. Ils étaient assis dehors, épuisés, le ciel teinté d'orange et de mauve. Le vent soulevait la poussière, emportant l'odeur du métal chaud. Jake parla le premier. « Pourquoi êtes-vous venu ici, Lyrie ?» Elle hésita, puis répondit doucement. « Sur Azuria, j'étais biologiste. J'étudiais les symbioses entre espèces. J'ai publié, j'ai enseigné, puis un jour, un superviseur m'a dit que je n'étais pas présentable. Que pour travailler avec les humains, il fallait plaire. Être fine, douce, lisse. » Sa voix trembla. Alors j'ai tout perdu. Mon poste, mon foyer. J'ai voulu recommencer ailleurs. Je me suis inscrite à ce programme de mariage interstellaire. Et, voilà. Jake resta silencieux. Puis, d'une voix grave. Les idiots qui vous ont rejeté n'ont jamais vu la femme que j'ai devant moi. Elle leva les yeux, surprise. Leurs regards se croisèrent, et le vent se tut un instant. Les jours suivants, un rythme nouveau s'installa. Ils travaillaient ensemble, riaient parfois. Lyrie apprenait vite, elle savait manier les outils, ajuster les senseurs, soigner les plantes. Mais la menace grandissait. Des drones inconnus survolaient les champs la nuit. Les communications avec les autres fermes devenaient erratiques. Une nuit, alors que Jake vérifiait les clôtures, une lumière verte traversa le ciel et s'écrasa à l'horizon. Il courut, Lyrie sur ses talons. Dans un cratère fumant gisait un petit module, marqué du logo Galaxy Corp. À l'intérieur, des flacons, des échantillons, des instructions pour traitement prioritaire au secteur 14B. Leur propre ferme. Jake sentit la rage monter. Ils veulent nous effacer. Lyrie posa une main sur son bras.
Alors faisons ce que vous, les humains, savez faire mieux que quiconque. Et c'est quoi? Résister. Ils cachèrent le module sous la grange et se mirent à rassembler des preuves. Lyrie créa un virus de données capable de copier les communications internes de galaxies. Jake utilisa ses anciens contacts à la station orbitale pour décrypter les fichiers. Ce qu'ils découvrirent les glaça. Un plan global, visant 20 colonies humaines. Nom de code, Harvest Protocol. Objectif, éliminer les exploitants indépendants pour reprendre le contrôle total des ressources. Jake serra les poings. Ils vont affamer des mondes entiers. Lyrie posa sa main sur son épaule. Si nous exposons cela, ils vous tueront. Il répondit simplement. Ils devront d'abord essayer. Ce soir-là, une tempête se leva sur Frontier 9. Le vent hurlait, les serres tremblaient. Dans la petite cuisine, la lumière vacillait. Jake buvait en silence, le regard perdu dans la nuit. Lyrie s'approcha doucement. Vous pensez à elle, n'est-ce pas? Il hocha la tête. Sarah. Ma femme. Elle est morte sur Terre. Une maladie qu'on aurait pu soigner si les fonds n'avaient pas été détournés. Il laissa échapper un rire amer. Je croyais être venu ici pour fuir la douleur. Mais elle m'a suivi. Lyrie posa une main sur la sienne. Sur Azuria, nous croyons que la douleur ne suit pas, elle nous enseigne. Jake la regarda. Ses yeux brillaient d'une lumière qu'il n'avait plus vue depuis des années. Il murmura. Et qu'est-ce qu'elle m'enseigne, selon vous? Que même la terre brûlée peut refleurir. Le silence qui suivit n'était plus froid. L'attaque arriva 3 jours plus tard. Des véhicules blindés surgirent des collines, leurs projecteurs déchirant l'obscurité. Jake eut juste le temps de saisir son arme. Et Lyrie. À couvert. Des rafales d'énergie frappèrent les serres, les faisant exploser en gerbes de verre et de feu. La ferme s'embrasa. Ils se réfugièrent dans le hangar. Jake tira sur les drones, abattant 2 avant qu'ils n'approchent trop. Lyrie pirata les senseurs, brouillant leur signal. Mais ils étaient trop nombreux. On ne tiendra pas, cria-t-elle. Alors on part. Ils montèrent dans le vieux transporteur et foncèrent à travers les flammes. Les roues dérapaient sur la poussière, les tirs ricochaient contre la carlingue. Derrière eux, la ferme s'effondra dans un fracas de métal. Jake serra le volant, les dents serrées. Je te le promets, Lyrie. On les fera tomber. Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Je vous crois. Ils trouvèrent refuge dans les montagnes glacées du nord. Là, d'anciennes mines abandonnées servaient de cachette aux rebelles coloniaux. Jake rencontra Mara, une ancienne pilote, et son groupe. Ils savaient. Galaxy Corp avait déjà détruit 10 colonies. Ils appellent ça l'optimisation économique, dit Mara. Mais c'est un génocide. Lyrie proposa une solution. Si nous pouvons accéder à leur centre de données, je peux diffuser la preuve dans tout le réseau colonial. C'est du suicide, répondit Jake. Peut-être. Mais c'est notre seule chance. La mission eut lieu sous un ciel rouge sang. Jake et Lyrie infiltrèrent la base orbitale de Galaxy Corp. Déguisés en techniciens, ils se frayèrent un chemin jusqu'au noyau principal. Les alarmes sonnèrent. Et ils nous ont repérés. Cria Lyrie. Jake dégaina son arme, couvrant son avancée. Des soldats surgirent, lance énergétique à la main. Les tirs résonnèrent dans les couloirs d'acier. Lyrie accéda au terminal. Encore 10 secondes. Une explosion secoua la station. Jake se jeta sur elle pour la protéger. Le feu enveloppa tout. Quand il rouvrit les yeux, il flottait dans une capsule de secours. Les données étaient transmises. Le protocole Harvest venait d'être révélé à toute la galaxie. Les semaines suivantes furent un chaos. Les colonies se révoltèrent. Galaxy Corp fut dissoute. Frontier 9 devint un symbole de résistance. Jake et Lyrie reconstruisirent la ferme, pierre après pierre. Les plantes repoussaient, cette fois sans poison. Un matin, alors que les 2 soleils se levaient, Lyrie posa la main sur son ventre arrondi. Jake comprit sans qu'elle parle. Il sentit une chaleur l'envahir. Un enfant, murmura-t-il. Oui. Né entre 2 mondes. Il la serra contre lui. Alors c'est ici que tout commence. Des années plus tard,
Frontier 9 était devenue verte. Les enfants jouaient dans les champs. Des humains et des aliens travaillaient côte à côte. Jake, vieilli, observait la ferme depuis le porche. Lyrie riait au loin avec leur fils, mi-humain, mi-azurien, les cheveux d'un bleu pâle qui scintillaient au soleil. Il leva les yeux vers le ciel. 2 soleils. 2 mondes. Et un seul avenir. Il sourit, murmurant. On t'a retrouvé, Sarah. Pas toi, mais la vie que tu voulais. Le vent souffla doucement dans les blés d'or et d'azur. Et sur Frontier 9, le silence redevint un chant d'espérance.